Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Alors, pour cette vidéo, j'avais envie de faire quelque chose de joyeux, qui ne soit pas contrariant pour moi, parce que pour moi c'est bientôt Noël, ça y est, il fait froid, donc voilà, je voulais quelque chose de plein de bons sentiments, de choses sympas. Donc j'ai trouvé un tag Disney, et je me suis dit, mais quoi de mieux, puisque je suis complètement fan de l'univers, et je trouve ça toujours sympa d'en parler, donc voilà. En plus, je suis complètement en phase Disney en ce moment. Regardez ce que mon chéri m'a offert hier. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne, hein? Je gaillatise complètement. Donc voilà, je me suis dit justement que c'était l'occasion. Alors, pour le tag, je l'ai trouvé... Attendez, j'ai pris une feuille, hein. Sur la chaîne d'Amélie Vlog. Et il y a 11 questions. Alors, j'essaierai de pas faire 50 000 réponses différentes et de pas détailler à 200 000%, histoire que ça dure pas 5 heures. Alors donc, première question, quel est ton personnage féminin préféré et celui que tu aimes le moins? Alors, évidemment, c'est the question super difficile puisque y a que des héroïnes partout, mais il faut choisir. Donc, bon, j'ai quand même plusieurs, hein. Donc il y a Esmeralda et Megara sur le même plan, femme forte, indépendante. Megara en plus a déjà eu le cœur brisé et recroît à l'amour. Enfin voilà, c'est deux héroïnes que je trouve super. En plus, elles sont belles comme tout, enfin voilà. En coup de cœur, depuis que je suis toute petite, c'est Ariel. Franchement, cette fille, j'en parle comme si elle existait, mais cette héroïne, c'est juste la plus attendrissante qui existe. Elle est, mine de rien, assez courageuse parce qu'elle quitte tout ce qu'elle connaît, enfin, elle quitte tout son univers pour rejoindre un mec qu'elle connaît même pas. Qui ferait ça? Bon, c'est un peu stupide aussi parce que ça se trouve, Eric, c'était un vrai débile, hein. Mais bon, hein, ça finit bien, donc on retient le positif. Et donc, ouais, Ariel, en plus, elle est super jolie, elle a les cheveux qui bougent tout seuls dans l'eau. Nous, ça ressemble pas du tout à ça quand on sort, enfin bref. Et en dernière, Maléfique. Malef pour les intimes, c'est la méchante. Je trouve que dans La Belle au bois dormant, elle éclipse complètement Aurore, qui, il faut le dire, à part chanter dans la forêt et chouiner après parce qu'elle s'en va, elle fait pas grand chose. C'est pas sa faute d'or, hein, cela dit, mais bon, Maléfique est quand même une classe incroyable. Elle a un prestige de fou, elle est magnifique, enfin, c'est ma méchante préférée de tous les Disney sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est pour mes préférés. Et celle que j'aime pas, il y en a pas beaucoup. Alors, il y a la reine de Blanche-Neige, mais quand elle est en méchante, parce qu'elle fait super peur. Quand Blanche-Neige, elle chantonne, là, en faisant sa tarte, et qu'elle lève la tête et qu'il y a la tête de la vieille à la fenêtre, mais ce passage, mais ça a dû traumatiser toute une génération, même 3-4, c'est horrible. Puis évidemment, l'autre, oh, je me sens pas bien, rentrez dans ma maison. Bien sûr, on voit quelque chose d'immonde à la fenêtre, qui fait super peur, qui nous regarde en coin, mais rentrez chez nous. Elle est bête, Blanche-Neige, désolée. Hein. Bête, mais mignonne, hein. Ah oui, et l'autre que je déteste, mais c'est physique, c'est Wendy, dans Peter Pan. Bon déjà, elle drague Peter. Donc Peter, on n'y touche pas, il est à moi. Et à vous, parce que je suis sûre que je suis pas la seule, mais bon bref. Mais la fille, elle est cucu, mais c'est pas possible. Oh, Peter, tu m'as sauvé la vie. Oui, Elle parle tout le temps comme ça, elle fait tout le temps des C'est horripilant. Bon, c'est surtout parce qu'elle est avec Peter, hein, parce qu'en soi... elle est pas méchante, je veux dire, elle est même à la fin, elle est plutôt courageuse, elle risque de mourir juste pour son honneur. C'est bien. Mais non, je bloque. Wendy, ça... Il y a peut-être que moi, hein, parce que plein de gens à qui j'en parle, oui, je parle Disney, ils me disent « Oh, mais elle a rien fait !» Si, moi c'est pas possible, je bloque total. Bon. Deuxième question. Quel est ton personnage masculin préféré et celui que tu aimes le moins? Bon, alors vous devinerez, il y a Peter Pan. C'est mon premier amoureux quand j'étais petite. Voilà, je devais avoir 6 ans et je rêvais qu'il vienne me chercher par la fenêtre. Voilà. Je sais pas si c'est totalement normal, mais bon, enfin oui, je suppose. Mais il est beau, il est mignon, il est... D'ailleurs, j'aime bien parce que dans Peter Pan 2, il est un petit peu ambigu avec Jeanne. Alors que sa mère, il s'en foutait complètement, il captait pas du tout qu'elle lui faisait du charme. Jeanne, il y a un petit quelque chose. On sent que Peter entre en phase ado. Hein. Donc Peter Pan. Dans le genre bizarre, il y a aussi Robin des Bois. Alors, c'est un renard, je sais. Mais je le trouve super classe. Tant pis, il est super pollu aussi, c'est une bestiole, hein, on est d'accord. Mais pour moi, c'est un héros. Voilà, c'est un homme avant d'être un renard. Non, puis bon, j'adore Belle Marianne aussi, mais je peux pas dire tout le monde, hein, mais Robin des Bois, voilà, il est libre, rigolo, courageux, gentil, simple, mais pas trop. Voilà, l'homme parfait en renard, quoi. Et en troisième homme que j'aime beaucoup, c'est Thomas. Alors, non pas Thomas O'Malley des Aristochats, Thomas de Pocahontas. On le voit 10 secondes, hein, oui. Et en plus il est pas super courageux, il tue Cocoum, il chouine tout le temps, mais je l'adore.
Quand j'étais petite, je pleurais quand il était obligé d'aller tuer, d'aller à la guerre à la fin. Vous savez, quand il prend le fusil là, et qu'il regarde la caméra, genre, oh, pourquoi? Et Thomas, je le trouve trop mignon. Non, bref, je craque complètement. En plus, il est rouquin, donc c'est pas grave. Et dans ceux que j'aime pas, bah, il y a John Smith. Je peux pas le voir. Mais je le trouve arrogant, mais... Puis avec ses blagounettes, là, il se croit drôle, il fait son mec tout le temps. Bon, en plus, au début c'est un crétin, mais bon, c'était avant que Pocahontas leur cadre. Mais même après, il chouine. Il chouine, il fait son beau gosse, tout ce que j'aime pas. J'aime pas les mecs comme ça. Non, bien naturel. Un peu simplet, pourquoi pas, mais naturel. Et dans l'autre genre que j'aime pas, pareil, c'est Shang. Il sert à rien, je trouve. Enfin, il est courageux, hein. C'est un garde, quoi. C'est un soldat, c'est bien. Mais il est pas attachant du tout. On peut pas faire plus creux comme personnage, quoi. Son père, il meurt, on le voit fermer les yeux 2 secondes, il se barre. Mulan, il est super désagréable avec elle. À part qu'il soit beau gosse, je vois pas comment elle peut tomber amoureuse. Il a l'air d'avoir la conversation d'une cuillère à peau. Et en plus, dans Mulan 2, c'est un abruti fini. Alors, je sais pas s'il faut compter les suites dans la vidéo, mais dans Mulan 2, j'ai juste envie de le foutre des baffes. Mouchou a raison de les séparer, c'est un débile. Bref, donc voilà. Ensuite, 3e question. Je m'étends quand même. Hein. Ton animal, objet préféré? Alors, c'est dur de choisir parce que dans quasiment chaque Disney, il y a des persos sympas en bestiole. Objet, par contre, j'ai pas compris. À part dans La Belle et la Bête. Bref. Donc, il y a Stitch. Il m'a eu aussi. Il est trop chou, ce truc. C'est un truc de fou. Il est adorable. Stitch, c'est juste trop mignon. J'adore. J'adore complètement. Pourtant, je suis pas fan du dessin animé, des graphismes et tout, mais Stitch, il gagne tout. Sans problème. Ensuite, il y a Lady, dans La Belle et le Clochard. Un peu bourgeoise, mais j'adore sa voix dans le premier doublage. En fait, c'est sa voix qui me rend folle. Et je la trouve super classe, super mignonne comme perso. Je sais pas, je la trouve super attendrissante, vraiment bien faite. J'aime bien aussi Perdita, d'ailleurs, dans le même genre, dans Les 100 Dalmatiens, mais on la voit moins, c'est moins creusé. Enfin, j'aime bien les mamans chiens, en fait. Pourquoi, je ne sais pas. Et un dernier perso, c'est Ray dans La Princesse et la Grenouille. Alors, c'est peut-être parce qu'il meurt, sans doute. J'ai spoilé, mais en même temps, il est sorti il y a 3 ans, donc faut vous réveiller à un moment. Hein. Mais donc ouais, Ray, son histoire d'amour avec Évangeline l'étoile, là, c'est juste adorable. C'est pas le personnage en lui-même, enfin, si, c'est son côté romantique, c'est l'amour qu'il voue à l'étoile et qu'à la fin, il la rejoigne. Moi, j'étais en larmes, j'ai pleuré pendant 15 minutes après la fin du film, tout le cinéma aussi d'ailleurs. C'était beau, tous unis dans les larmes. Donc ouais, voilà, top 3 des animaux, c'est fait. Numéro 4, ton film d'animation préféré? La Petite Sirène. Parce que c'est celui qui m'a le plus fait rêver étant petite. La fin me touche à chaque fois. Bon, je suis fan de toutes les fins, mais j'y reviendrai. Mais La Petite Sirène, voilà, la fin de La Petite Sirène particulièrement. Et puis tout le dessin animé, il est magnifique. Les graphismes sont magnifiques, les chansons sont magnifiques, les personnages sont magnifiques, tout est magnifique. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a du romantisme, il y a de l'action, il y a une super méchante, des super persos, enfin il y a tout. C'est vraiment le cocktail parfait, je trouve. Ensuite, le film d'animation que tu as le moins aimé. Alors, je savais pas si ça comptait les suites. Parce que dans ce cas-là, on peut mettre Le Bossu Notre-Dame 2 et Cendrillon 2. Alors, il y a des suites qui sont très correctes, hein, Le Roi Lion 2, Peter Pan 2, voilà, celles-là, elles tiennent la route. Par contre, Le Bossu Notre-Dame 2, je suis ravie que Quasimodo ait enfin une copine, vraiment, hein, ça me fait plaisir pour lui. Mais mon Dieu, les dessins, mais c'est à mourir, c'est immonde. Ils ont même pas le droit de faire ça. Et Cendrillon 2, c'est la même chose. Hein. Pour moi, c'est plus une petite série qu'un dessin animé. C'est 3 petits épisodes, les dessins sont moches. Enfin, c'est sympa à regarder comme ça, mais ça s'appelle pas une suite, quoi. C'est une série. Faites-en une série si vous voulez. Pareil pour Notre-Dame 2, faites 3 petits épisodes, mais pas un film. Bon, en dehors des suites, c'est Pinocchio, parce qu'il me terrifie. Voilà. Ensuite, 6e question, ta chanson Disney préférée? En gros, toutes celles avec les princesses. Ce rêve bleu, partir là-bas, tout ça. Et en petit bonus, si près du film Il était une fois. J'adore ce film. Pourtant, je suis pas fan des films Disney, mais lui, je l'ai vu 3 fois au cinéma. C'est mon record, hein, et j'ai pleuré à chaque fois. Je le vois, je le pleure. Enfin, il est magnifique. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir, franchement. Alors, ensuite, une scène Disney que tu aimes particulièrement? Toutes les fins. Absolument toutes les fins où les chœurs reprennent la musique. Cendrillon. Pourtant, la fin dure 2 secondes hein, quand elle dévale les marches, mais ça marche. La Belle au bois dormant, pareil, ça dure 10 secondes. La Belle et la Bête. La Petite Sirène. En plus, avec le papa je t'aime juste avant, c'est bon, ça m'achève. Pocahontas. Enfin voilà, toutes les fins où il y a le chœur qui reprend la musique principale, je pleure.
C'est systématique. Systématique. La princesse et la grenouille. Bon, la mort de Rey est pour beaucoup, mais quand même. Et sinon, en dehors, bon, il y a plein de passages marquants, mais un des passages que je préfère, c'est le moment où Quasimodo saute de la tour pour sauver Esmeralda qui est dans les flammes. La musique à ce moment-là, le regard de Quasimodo. De toute façon, le bossu de Notre-Dame 2, honnêtement, le lapsus. Le bossu de Notre-Dame, je trouve que c'est un des dessins animés les plus aboutis graphiquement. Et enfin, il est incroyable. Et d'un point de vue de l'histoire aussi. Question 8. Le Disney le plus triste. Alors là, mais sans aucune hésitation, Dumbo. Ce truc-là, il est juste... Ça, c'est pas possible. Enfin, quand t'es petit, même quand t'es grand. Hein. Enfin, je l'avais pas vu pendant genre 5-6 ans. Je l'ai revu, j'avais 14 ans après. Mais j'ai pleuré, mais rien que l'extrait. On me met l'extrait où la maman berce son petit, mais c'est bon, je suis plus là. Alors je me suis entraînée. Je l'ai regardé en boucle un temps, pour histoire de m'endurcir, ça va. Maintenant, je tiens. Mais à une époque, je voyais les 3 premières secondes à un extrait de télé, mais je pleurais. C'était dessin animé juste horrible. Un gosse qui est séparé de sa mère. Tout ça parce qu'il a des grandes oreilles. C'est juste horrible. En plus, ils sont séparés. Pourquoi ? Parce que t'as un petit garçon débile qui lui tire sur les oreilles. C'est même pas la faute de la maman, quoi. L'injustice humaine, puis les cirques, enfin, bon. Et les autres éléphantes, là. Oh, mais moi, je m'excite toute seule. Mais les autres éléphantes, elles sont trop méchantes, en plus. Heureusement qu'il y a de la souris, hein. J'imagine les gens qui n'ont pas regardé les dessins animés, ils doivent rien comprendre, en vrai. Et mention aussi pour Rox et Rookie. Le passage... Bon, déjà, au début, la mère qui se fait tuer... ça remet dans le bain, hein, j'ai envie de dire. Mais le passage où la vieille dame, elle abandonne Rox dans la forêt... Mais si on a un animal, mais on est obligé de pleurer. Quand on aime un animal qu'on a chez nous et qu'on imagine en être séparé, c'est obligé que ça nous fasse pleurer. La musique est super jolie, enfin... Puis bon, le dessin animé est pas super joyeux non plus, hein. Il est un peu con-con, hein, mais bon. Ensuite, le Disney le plus romantique. Alors là, c'est comme les princesses préférées au début, enfin l'héroïne préférée, comment en dire qu'un, ils sont tous romantiques. À leur manière, la petite sirène, elle lâche tout son monde pour rejoindre un mec qu'elle connaît même pas. La Belle et la Bête, elle se retrouve amoureuse d'un monstre. Parce que bon, la Bête, ok, il est sympa, mais c'est quand même un monstre, tout poilu, avec des dents comme ça. Enfin, toutes les... Cendrillon, c'est peut-être plus romantique que... Ouais, Carrosse, Chaussures magiques, voilà, le plus classique dans le romantique. Avec La Belle au bois dormant, quand même, Réveillée par un bisou. Mais voilà, ils ont tous... Quasiment tous les grands classiques ont des moments romantiques. Même Réponse. La fin est super romantique, c'est mignon. Puis le passage aussi où ils s'embrassent sur la barque, la fin, où ils vont presque s'embrasser. Enfin voilà, ils ont tous des moments romantiques. Après, je trouve que le plus romantique, le plus réaliste, c'est le film Il était une fois. Pareil. Parce que c'est vraiment réaliste sans l'être, en fait. C'est le plus proche de nous, je trouve. Ce qui est normal, c'est un film. Numéro 10, le Disney le plus drôle. Alors, dans un sens, il y a Cusco. Je l'ai découvert, en fait, mais je l'ai vu avec mon frère, donc on s'est fait des délires là-dessus, mais chaque réplique, en gros, on la sort, maintenant on explose de rire. Donc je pense que si on le voit tout seul, en mode, bon, je vais découvrir un Disney sympa, on est déçu. Mais après, quand on le voit avec quelqu'un et qu'on est en mode rigolo, c'est sympa. Il est vraiment rigolo, c'est son but premier, hein, être drôle. Après, il y a Réponse, qui était franchement, je trouve, c'est le plus sympa, enfin le plus rigolo, avec le cheval, Maximus et Flynn qui se disputent tout le temps... Il y a pas mal de gags, c'est sympa. Et le monde de Nemo avec Dory. Merci beaucoup. J'aime bien. Et dernière question. Le Disney qui fait le plus peur, j'ai même pas hésité une seconde, c'est Pinocchio. Ce dessin animé, c'est juste un cauchemar. Bon, il y a Taram et le chaudron magique, mais je l'ai découvert, j'avais 16 ans, donc j'ai trouvé ça... Franchement, je trouve que c'est un dessin animé sympa. Et voilà, c'est vrai que quand on est petit, il doit faire peur, mais... Maintenant, Pinocchio, je le vois maintenant, j'ai encore peur. Le cocher, mais c'est juste immonde. Quand il fait ils ne seront plus jamais des enfants et que sa tête, elle devient une tête de diable. Ce passage-là, mais même maintenant, Et les ânes, quand les enfants, ils sont transformés en ânes et qu'ils font « Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi ». Et que le cocher, il fait « Non, il fallait y penser avant », il les envoie dans des caisses. Mais c'est immonde, c'est juste terrifiant. Bon, je ne parlerai même pas de Monstro, hein, parce qu'on voit quand même que c'est une grosse baleine et qu'elle est bien méchante. C'est pas genre la petite baleine qui se balade, hein, non. Même Gédéon et... Mince. Gédéon et... Bon. Les deux, vous voyez, le renard et le chat, là. Ils font peur à leur manière. Ils sont supposés être rigolos, et je les trouve vachement angoissants. Quand Pinocchio, il veut rentrer chez lui, après être allé, je sais plus où, là, parce qu'il se barre 2 fois, et qu'il l'emporte, et qu'il le soulève, et qu'il l'emporte quand même. Le méchant, là, marionnettiste, c'est pareil.
Ils sont tous super angoissants, ils empêchent Pinocchio de partir. Geppetto est stupide. Alors je sais que la fin, bah, par exemple là voilà, Pinocchio c'est la seule fin qui me touche pas. Presque pas, parce que bon, il y a les cœurs qui reprennent, ça sauve pour les dernières secondes, mais le moment où Pinocchio est couché et qu'il se relève, papa, il fait papa, papa, et Geppetto il fait non, tu es mort, recouche-toi. Non, enfin, je sais pas, le doublage est moche, enfin bon, voilà, Pinocchio c'est vraiment pas un coup de cœur et je le trouve terrifiant. Et pas attachant. Il y a Jiminy qui est sympa, voilà, la fée bleue est jolie, mais pas attachante. Elle est froide, Pinocchio n'est pas attachant. Je le trouve pas attachant. À la fin un peu, mais. Puis il fait peur, voilà, franchement, tout fait peur. Les méchants sont monstrueux, il y a trop de méchants. Il y en a 4, 5 avec Monstro, c'est énorme, 5 méchants. C'est pas possible. Bon, bref, voilà. Très bien, là, ma chérie, sauve-moi parce que je parle trop, voilà. Bah écoutez, voilà. J'ai trouvé ça sympa de faire ça. Ça m'a rappelé, je me rappelais, mais de redécouvrir les Disney et d'en parler, c'est toujours sympa. Si vous avez envie de faire ce tag, alors j'aimerais taguer, je crois que c'est Woman Soul, son pseudo. Ouais, j'ai marqué. Parce que je serais curieuse de voir ce qu'elle met. Après, si vous voulez le faire, je vous y encourage, j'aimerais vraiment avoir votre avis, voir si on a des avis similaires ou pas du tout. Parce que Disney, de toute façon, on peut toujours tous en parler et s'y retrouver, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine. C'est bientôt Noël, donc positivez malgré le froid. Gros bisous bisous, à bientôt.